Que vous nous suivez sur la fréquence 107.5 FM NTI Radio ou sur la télévision grâce à la fréquence 519.25 MHz, mieux sur notre page Facebook NTI Média, sachez que vous êtes les bienvenus dans Minute d'Actu. Tout de suite les titres. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso est à Beijing en Chine où il prendra part du 4 au 6 septembre 2024 au 9e forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. Lutter contre la traite des enfants, la mission majeure de Reine Esther 9 ans Mini-Miss 2024. La jeune Miss a démarré sa mission par une tournée des administrations d'État pour présenter son plan d'action. C'est le dossier de la rédaction. Une transition et on se retrouve dans le développement. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso est à Beijing en Chine depuis le lundi 2 septembre 2024. Invité par le président chinois Xi Jinping à prendre part au 9e forum de la coopération entre la Chine et l'Afrique qui se déroulera du 4 au 6 septembre sous le thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». Le sommet ne veut qu'examiner le plan d'action sino-africain dit Plan d'action de Beijing, document stratégique qui définira les axes prioritaires de la coopération entre l'Afrique et la Chine, en s'appuyant entre autres sur l'initiative La Ceinture et la Route. Des images signées dans la presse présidentielle. Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 22 février 1964 entre la République du Congo et la République populaire de Chine, le président Denis Sassou Nguesso, qui faisait partie des premiers cadres congolais à visiter la Chine en septembre de la même année, alors jeune officier, effectue ce 2 septembre 2024, soit 60 ans après, sa 17e visite à Beijing en République populaire de Chine. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Beijing, le couple présidentiel est salué côté chinois par l'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, et le ministre chinois de l'Éducation, Wei Jiping. Côté congolais, c'est l'ambassadeur du Congo en Chine, Jacques Jean-Luc Nyanga et sa suite. Ici, le cérémonial d'accueil dispose d'abord la haie d'honneur bien rangée, ensuite, les majorettes dans une chorégraphie de grand jour parfaitement exécutée. Le chef de l'État congolais répond alors à l'invitation du président Xi Jinping à participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC en sigle. La 9e édition du FOCAC se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing sous le thème « Unir nos forces pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». En termes d'enjeux, le sommet examinera et adoptera le plan d'action sino-africain dit plan d'action de Beijing. Un document stratégique qui définira les axes prioritaires de la coopération entre la Chine et l'Afrique en s'appuyant assurément sur l'initiative La Ceinture et la Route et le développement mondial lancé par le président Xi Jinping et soutenu par l'ONU. La participation du Congo au FOCAC 2024 est couplée à la visite d'État du président de la République Denis Sassou Nguesso en Chine à partir du 6 septembre, en raison, entre autres, que le Congo va assurer la coprésidence du FOCAC en remplacement du Sénégal. Tout compte fait, la Chine a toujours marqué sa disponibilité à renforcer ses relations de soutien mutuel et sa coordination stratégique avec le Congo afin de faire avancer leur coopération dans divers domaines. Cette coopération, dont les 60 ans ont été célébrés en février dernier, est à la fois économique, technique et stratégique. Elle a été hissée au rang de partenariat stratégique global en 2016 et s'exécute également dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. Élue le 10 août de l'année en cours, Reine Esther, 9 ans, Mini-Miss Congo, s'est rendue il y a peu d'abord à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, puis à la mairie de Pointe-Noire où elle a rencontré tour à tour directeur départemental et conseiller socio-culturel des établissements précités. Objectif, présenter son plan d'action qui s'articule sur un combat non négligeable, la lutte contre la traite des enfants. C'est le dossier de la rédaction. Luandjili dans le 4e arrondissement, 9h30. Qui pour nous accueillir? Bonjour et bienvenue chez la Mini-Miss Congo 2024. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir. Patouche, son petit nom, membre du comité d'organisation Mini-Miss. La Mini-Miss 2024, c'est elle, Reine Esther,
9 ans, élève en CM1. L'heure est au dernier réglage. Daïda, la dame de compagnie, est au service. Le programme de la jeune Miss, ce matin, inclut des audiences avec 2 autorités de la capitale. Comment se sent-elle? Je me sens bien d'aller voir les autorités et ça me fait du bien. Je veux dire aux autorités d'arrêter ceux qui tapent les enfants. Au lieu de leur taper, ils doivent juste leur parler. Après les préparatifs, il est l'heure pour Reine Esther de se lancer dans sa journée de rencontre. Première étape, la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, où Reine Esther a été reçue par Frédéric César Bayonne, le responsable des lieux. La Miss Congo 2024, merci de me recevoir dans votre modeste bureau. Posée et déterminée, la mini-miss n'a pas manqué de partager son combat. En tant qu'ambassadrice ou représentante des enfants au Congo, est de lutter contre la maltraitance des enfants au Congo-Brazzaville. Ah d'accord, de lutter contre la maltraitance. Le directeur départemental a reconnu que la mission est à la fois belle et grande. Donc, en tant que directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, il ne nous reste qu'à lui souhaiter bon vent et que sa mission aille jusqu'au bout. Deuxième étape, la mairie de Pointe-Noire pour y rencontrer le conseiller socio-culturel qui ne l'a pas accueilli les mains vides. Vous allez symboliquement recevoir ceci parce que bien de choses suivront, beaucoup de choses suivront, beaucoup de petits cadeaux suivront, mais ça, c'est un cadeau spécial. Ça, c'est pour faire de vous, un leader demain. Parce que ça passera par l'école. On vous donne ceci pour commencer à préparer votre rentrée scolaire. Flatté d'entretenir la mini-miss, Philippe Boumba Madiela s'est exprimé en ces mots. C'est juste merveilleux, mais aussi touchant. Parce que vous connaissez ce que représentent les enfants pour les familles, pour la ville et pour la République. Alors, la lutte contre la maltraitance rentre dans le projet de notre pays. Et notre ville aussi poursuit les mêmes objectifs parmi les sept axes du programme de mandature de Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Alors, un tel projet porté par un enfant, minimis qui plus est, cela ne peut que nous réjouir et nous conforte dans ce que nous étions entendus dire, que la ville est fière d'avoir des enfants qui prennent très tôt certaines responsabilités. La maltraitance des enfants, effectivement, est un fléau, n'est-ce pas, qu'on doit pouvoir évacuer de notre société parce que les enfants n'ont pas le droit, ou disons, le droit de subir la maltraitance, simplement parce que déjà avec Madame la loi Potignon, n'est-ce pas, les enfants sont protégés. Les enfants doivent être protégés et parce que c'est des êtres fragiles, parce que les enfants sont l'avenir de notre nation, l'avenir de notre ville, l'avenir du monde. La ville est derrière elle, donc avec elle,
pour l'accompagner dans la réalisation de sa mission. Mission accomplie pour la Minimis qui, au sortir de la mairie centrale, a dressé un bilan de sa journée. Je me suis sentie joyeuse. C'est comme s'il me connaissait déjà. À la première sortie, j'étais très contente parce qu'il y avait les gens qui étaient bien gentils. Et à cette deuxième sortie, je suis très contente parce qu'il m'a partagé des choses pour l'école. Christopher, son frère, n'a caché sa fierté d'être de l'équipe. Je suis le frère de la Mini-Miss Congo 2024 et si très contente qu'elle soit la Mini-Miss car c'est une grande joie qu'on avait dit c'était elle la Mini-Miss car j'étais vraiment très contente. Séance photo puis sensibilisation, la suite du programme d'Esther, élu le 10 août 2024. Quittant le Congo pour la Chine où des responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprise se sont réunis le 2 septembre 2024 à Beijing à l'occasion du forum sur le commerce et l'investissement Chine-Afrique. CGTN Média Partenaire nous fait le point. Les participants ont échangé des idées sur la manière de renforcer la coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Le forum est organisé conjointement par la Banque industrielle et commerciale de Chine, ou ICBC, et la banque sud-africaine Standard Bank. Depuis 2008, ICBC et la Standard Bank sont des partenaires stratégiques qui collaborent pour stimuler les échanges financiers et la coopération entre la Chine et l'Afrique. Nous allons allouer des ressources pour soutenir les secteurs clés en Afrique. Cela permettra d'accroître les investissements financiers dans des domaines tels que l'agriculture, la fabrication, les nouvelles énergies, l'économie numérique, les forces productives de nouvelle qualité et la croissance de haute qualité de l'initiative La Ceinture et la Route. Ce faisant, nous visons à mieux réaliser une coopération gagnant-gagnant. La Chine et l'Afrique sont deux des économies les plus dynamiques du monde et selon les tendances actuelles, il y a une complémentarité croissante entre les voies de développement de la Chine et de l'Afrique. Afin de profiter de ces avantages, les entreprises chinoises et africaines ont besoin d'un fournisseur de services financiers hautement compétent et totalement fiable. Les possibilités d'investissement et d'échanges commerciaux mutuellement bénéfiques sont énormes. En sport, le samedi 31 août, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT en sigle, s'est réuni pour discuter de la situation préoccupante concernant la fermeture des stades en République du Congo. Cette fermeture a un impact direct sur l'ouverture de la saison 2024-2025 et la FECOFOOT a décidé de poursuivre le dialogue avec le ministère en charge des sports pour trouver une solution, rapporte la Congo Media Time. Toujours en sport, de l'Olympe à la Casamance, Isabelle Sambou, 9 fois championne d'Afrique de lutte, se met au service de sa communauté. En effet, la Sénégalaise est revenue dans son village natal pour former la prochaine génération de lutteuses. Des filles et femmes de Lampe en Casamance pratiquent la lutte dans le cadre d'une tradition de plusieurs siècles, nous raconte la Nathalie Barge de VOA Afrique. Isabelle Sambou, 43 ans, a remporté 9 fois le championnat d'Afrique de lutte. Elle a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres et de Rio de Janeiro. De retour chez elle, elle entraîne les femmes de son village dans l'espoir d'aider à former la prochaine athlète olympique. Ici, dans mon village, les femmes luttent. C'est notre traditionnel. La lutte est un sport national au Sénégal où les lutteurs sont célébrés comme des stars. Mais dans la majeure partie du pays, la lutte est restée interdite aux femmes. Sauf ici en Casamance où les femmes Diola luttent traditionnellement aux côtés des hommes. Et puis quand tu fais la lutte féminine, il y aura beaucoup de dire. Il y a les gens qui vont se moquer de toi, tout ça. Parce que moi j'ai vécu ça quand j'ai parti à Géliansor pour lutter. Et quand je portais mes shorts, tout ça, je sors et il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y a d'autres qui vont dire hey, c'est une femme ou c'est garçon. Isabelle Sambou passe désormais son temps entre Dakar et son village natal, où elle entraîne des filles à la lutte. Ayant frôlé la médaille olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle se dit déterminée à ce que l'une de ces jeunes recrues accède au podium.
quand je suis arrêtée jusqu'à présent, bon, j'ai pas de travail et je ne suis pas encore mariée, peut-être, je peux dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste quand j'ai arrêté, je suis revenue ici, au village, parce que je me suis dit, il faut que je retourne chez moi pour aller trouver les futurs Isabelle, des futurs championnes, ceux qui vont faire peut-être plus que Isabelle, parce que c'était mes souhaits d'amener la médaille au Sénégal. La variante locale de la lutte s'appelle lamb en wolof. Mam Marie Sambou, 18 ans, dit avoir été inspirée par la lutte en regardant Sambou. Elle a fait la lutte et moi je l'ai vu, j'ai dit, bon, moi aussi je vais faire comme elle. Mais lorsque j'ai commencé à lutter, les gens disaient qu'ils n'ont jamais vu une fille lutter. Mais moi, je ne l'ai jamais écouté parce que si je les écoutais, je n'allais même pas me retrouver là où je suis. La lutte est partie intégrante de la vie du village depuis des siècles. Pour Isabelle Sambou, entraîner la jeunesse, c'est inspirer les championnes de demain tout en préservant les traditions de son village. Vos yeux s'éteindront, mais ne permettez pas que vos rêves s'éteignent. Merci à Signor Padou, Gloire Tibinda, Tavisha Tipo, Kefan Rouen, l'équipe qui m'a donc aidé à construire cette session d'information. Prenez soin de vous.